La journée internationale, la journée mondiale de lutte contre la traite des personnes est une journée mondiale qui a été instaurée euh, non pas par le système des Nations Unies, mais par le clergé catholique, donc le pape, qui a instauré cette journée-là depuis 2015 pour réfléchir, avoir une pieuse pensée pour toutes ces personnes dans le monde qui vivent des situations de traite des personnes dont les droits sont violés, qui sont exploités sexuellement, qui sont exploités dans les commerces et dans le système économique et qui n'ont pas de voix. Donc l'Église catholique se porte donc défenseur de ces personnes-là et plaide pour le respect du droit international en matière de protection des droits de la personne humaine. Alors, la traite des êtres humains n'est pas une infraction ou une violation des droits de l'homme nouvelle. C'est une question très ancienne. La plus, L'une des plus grandes barbaries, l'une des plus graves pages de l'histoire de l'humanité que nous connaissons, c'est bien évidemment l'esclavage, qui est la forme la plus connue de la traite des personnes que nous avons connues dans notre humanité. Alors, le droit international, notamment à travers la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, qui est suivie du protocole contre la traite des personnes, définit en son article 3 que la traite des personnes constitue le recrutement, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par le moyen de menaces, par le moyen d'usage de la force, par le moyen de la fraude, par le moyen d'exploitation de la vulnérabilité des personnes, au fin donc d'en tirer profit, au fin d'exploitation sexuelle, au fin d'exploitation économique, au fin d'exploitation des vulnérabilités physiques, économiques, sociales et politiques d'une personne. Bref, c'est une infraction, c'est une violation des droits de l'homme qui vise à exploiter la personne humaine sur différents plans. Les exemples que nous avons aujourd'hui, c'est l'exemple du travail forcé, c'est l'exemple de l'exploitation sexuelle, c'est l'exemple du mariage forcé, c'est toutes ces infractions-là qui visent à se servir de la vulnérabilité d'une personne, à se servir de la menace que l'on impose, à se servir de la force qu'on impose à une personne pour tirer des profits de quelque nature que ce soit du travail de la personne, du corps de la personne et tout cela. Et c'est une infraction qui est punie, qui est prévue d'abord en droit international comme étant une violation des droits de l'homme. Et le droit international oblige les États à adopter des mesures au niveau interne pour réprimer ces infractions, à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir ces types de violations des droits de l'homme. Et dans le cadre du Bénin, ce sont les articles 499 à 501 du Code pénal en vigueur dans notre pays qui punit cette infraction-là d'une réclusion criminelle allant de 10 ans à 20 ans. Et lorsque cette infraction-là a été commise dans le but de faire des prélèvements sur le corps de la personne humaine, c'est carrément une réclusion criminelle à perpétuité qui est la sanction qui est donnée. Alors, on ne le dit pas souvent. Euh, L'esclavage que nous avons connu a permis, dans le cadre de la traite négrière, à la déportation d'environ 50 millions de personnes dans le monde entier. Et nous avons considéré que c'est l'une des plus graves situations que l'humanité ait connue. Mais aujourd'hui, on peut avoir l'impression que nous ne vivons plus cette situation. Mais quand on regarde le dernier rapport des Nations Unies sur la traite des personnes, on constate qu'il y a encore plus de 48 millions de personnes dans le monde d'aujourd'hui qui vivent des situations de traite des personnes. Et les formes contemporaines de traite des personnes ne sont pas différentes de celles classiques que nous connaissons. C'est le mariage forcé qui est répandu partout dans le monde, c'est le travail forcé qui est répandu partout dans le monde. Et l'Organisation internationale du travail, l'OIT,
a documenté récemment que la région du monde où il y a le plus d'infractions liées à la traite des personnes, c'est la région des pays arabes du Golfe. Les pays comme le Koweït, les Émirats arabes unis, des pays comme le Qatar, qui exploitent la main-d'œuvre de personnes qui viennent de partout du monde. Et donc, cette région concentre vraiment, et vous le savez, la situation des migrants béninois qui vont en Koweït, qui vont au Qatar, qui vont aux Émirats arabes unis, dans l'espoir de travailler, qui se voient leur passeport arraché, qui sont obligés de travailler 24 heures sur 24 sans repos, qui sont obligés de se faire exploiter, qui sont obligés de travailler le cesse dans des maisons closes et donc d'enrichir d'autres personnes par l'usage, par l'usure de la force physique dont ils disposent. Donc les formes contemporaines que nous connaissons, c'est le mariage forcé qui est répandu à travers le monde, qui est encore d'actualité dans notre pays, le Bénin. C'est l'exploitation sexuelle, mais c'est aussi la traite des personnes, c'est le prélèvement d'organes humains sur des êtres humains, le trafic d'ossements humains, le trafic de corps et d'organes humains qui est présent et qui relève de la grande criminalité, de la haute criminalité, mais qui est sérieusement puni dans notre cadre législatif. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler à ce que les valeurs de dignité de la personne humaine, les valeurs d'égalité, de justice et de liberté soient respectées dans leur globalité afin que les êtres humains puissent, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit, que nous sommes nés libres et égaux en dignité et en droit et que nous devons agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Et c'est cet esprit de fraternité-là qui doit nous amener à travailler pour le respect intégral, holistique des droits de la personne humaine et de la démocratie. Je dirais qu'il n'y a rien de plus important que la protection de la dignité de la personne humaine, qu'il n'y a rien de plus important, de plus crucial pour les États que d'investir, de tout faire pour que les droits de la personne humaine soient respectés.